D'abord, quel est le critère à partir duquel on mesure l'amour de notre peuple envers lui-même? Il n'y a pas. Si c'est les guerres entre nous. Si c'est les guerres, on peut dire que l'Afrique n'a pas fait autant de guerres qu'en Europe, que les Européens, des autres peuples. C'est quoi? C'est les petites querelles intestines. Ben, ça ne nous empêche pas d'avoir une vision. Et je peux dire même que si on veut aller sur ce terrain-là, il faut poser la question de savoir comment est-ce que notre peuple en est arrivé là. L'Afrique est amenée à une désorganisation interne, à un morcellement. D'ailleurs, je peux même rejoindre les travaux ou citer les travaux de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que l'émiettement de l'Afrique vient même de cette période de chasse à l'homme où les populations africaines, en fuyant vers l'intérieur, se sont constituées en petits groupes. C'est ça qui a donné la situation qu'on connaît aujourd'hui d'ethnie ou des peuples différents, etc. L'Afrique n'a pas toujours été dans cette configuration démographique et sociétale. Donc, cet argument sur lequel nous ne nous aimons pas ne résiste pas en réalité à l'analyse. Si on fait une analyse sérieuse, on voit que ça ne tient pas. Cette désorganisation a sécrété des querelles, des conflits. Les enclos coloniaux qui sont nés de la conquête de l'Afrique ont amplifié ces conflits-là. L'absence d'État fait que, évidemment, les sociétés sont disloquées et chacun, à un moment donné, essaie de s'en sortir avec les moyens de bord. Donc, c'est ça la réalité de l'Afrique. Donc, il y a une désorganisation interne qui a fragilisé notre société, qui a inscrit l'Afrique dans une sorte de faiblesse permanente avec des éléments conflictuels qui sont alimentés de l'extérieur. Et donc, la stratégie de l'extérieur pour conquérir l'Afrique, c'est d'entretenir ces divisions, c'est de manipuler ces conflits, soi-disant historiques, entre les peuples africains, alors que tout ça vient de la désorganisation de l'Afrique. Et quand on va lire quelques grands noms africains parmi les enfants d'Afrique déportés, on sait, par exemple, dans les discours de Malcolm X, par exemple, qui analysait la haine de soi de l'Africain, et même Marcus Garvey et William Du Bois dit que dans chaque Africain sommeille le blanc. C'est-à-dire que la haine de soi, quelque part, qu'on développe, ça nous a été inoculé. Ça, c'est les travaux de William Du Bois, ça. Dans chaque Africain sommeille son dominateur. Le diable de la domination est semé dans l'Africain, ce qui fait que l'Africain développe parfois des comportements qui frisent la haine de soi et l'autocolonisation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné aux Africains, ce qu'on vit là. Si on reprend un terme qui est aujourd'hui d'actualité, qui est dans la bouche d'Éric Zemmour, c'est que nous avons subi le grand remplacement individuel, interne, personnel, à l'intérieur de l'Africain. Et c'est là que Mutombo parle des chaînes internes qui nous lient à notre maître, par différents mécanismes sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Donc, je pense qu'avant même que l'Afrique n'aille discuter avec qui que ce soit, les enfants d'Afrique doivent d'abord faire une confrontation de soi. L'Afrique doit d'abord se confronter à elle-même, savoir de quoi elle souffre, pourquoi elle souffre, depuis quand elle souffre, parce que même on ne sait même pas depuis quand on souffre. Nous ne savons pas depuis quand nous avons perdu notre personnalité, depuis quand nous avons perdu notre chemin, depuis quand nous avons été amenés sur le chemin qui n'est pas le nôtre, depuis quand nous avons perdu notre personnalité. Et donc, avant même que nous ne commencions à vouloir discuter avec qui que ce soit sur la scène internationale, où nous sommes que des serviteurs d'autres peuples, eh bien, faisons d'abord la confrontation de nous-mêmes, regardons-nous dans le miroir, faisons notre autopsie, notre diagnostic interne, avant même de savoir quels sont les intérêts que nous allons défendre sur la scène internationale et qui va le défendre. Donc, en définitive, la question qui se pose à nous, c'est que nous avons aujourd'hui une élite coloniale fabriquée de toutes pièces. Et ça, c'est encore les termes de ceux qui ont animé l'école coloniale en Afrique, ceux qui se sont
présentés en France, enfin une partie en tout cas de ceux qui sont présentés au sommet de Montpellier, ce sont ceux qui s'autoproclament même les élites africaines. Et cet élitisme-là vient de quoi? Vient de l'onction du maître à partir de l'école coloniale. Ce n'est pas l'Afrique qui a secrété tous ces gens-là. Donc, je veux dire, ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à un moment donné dans la créature des éléments qui peuvent dépasser le créateur. C'est le cas, par exemple, de Cheikh Anta Diop, qui aurait été un Senghor s'il n'avait pas envie de voir son peuple aller plus loin, s'il n'avait pas envie de porter son peuple d'un amour particulier, ce qui lui a fait dépasser. Il n'était pas là pour réciter ce qu'il a appris du maître, mais Cheikh Anta Diop a dépassé. Hein, le projet colonial, ce n'est pas de créer des Cheikh Anta Diop, c'est de créer des Houphouët-Boigny et des Senghor et des Henri Lopez et tout ça. C'est ça le projet colonial. Donc, à un moment donné, la créature peut échapper à son créateur. Je vais clôturer Mutombo en disant simplement que l'Afrique ne s'appartient plus, ne s'appartient pas. À l'heure actuelle, l'Afrique ne s'appartient pas. Sur plusieurs plans. Les élites, ceux qui disent l'Afrique aujourd'hui, quand j'entends mon compatriote Gorgui dire, appeler ces gens-là des chefs d'État, nos chefs d'État, en tout cas, moi, je ne me retrouve pas dans ce collectivisme-là. Ce ne sont pas mes chefs d'État. Ces gens sont là pour continuer le projet colonial. C'est leur mandat. Et ils l'exécutent très bien. Donc, moi, je ne me retrouve même pas dans ce discours-là. Je dis que si les Africains veulent s'en sortir, ils doivent appliquer ce que l'histoire a enseigné aux peuples dominés. Les peuples dominés, ce que l'histoire leur a donné comme leçon, c'est que ces peuples-là doivent aller puiser en eux-mêmes les armes de leur libération, peu importe le temps que ça prend. Et il ne faut pas se circonscrire dans l'histoire courte. Il ne faut pas voir la souffrance africaine sur une période de 20, 30, 50 ans. Non, il faut voir notre peuple sur la grande échelle de l'histoire. Depuis 3000 ans que l'Afrique vit ça. Si on veut s'en sortir, on doit mettre les moyens. Et ce n'est même pas notre génération qui fera cette libération. Nous ne faisons que montrer la voie aujourd'hui, à la suite des grands hommes tels que les Chaka Zulu, les Sékou Touré, les Thomas Sankara, ainsi de suite. Nous sommes un peu la continuation de ces générations-là. Nous allons transmettre le flambeau à nos enfants. C'est comme ça qu'un peuple se construit. Et non dans une sorte de relativisme mièvre avec des compromissions telles que l'élite africaine veut l'imposer aux Africains. Et en définitive, j'en terminerai là. Il y a une pensée africaine qui dit, avant que l'antilope et le lion deviennent des amis et restent des amis, il faut d'abord ôter le goût de la viande au lion. Donc, si aujourd'hui nous n'avons même rien fait, on veut montrer, on veut dire à la France dominatrice une puissance qui a la connaissance de la scène internationale depuis des siècles et qui sait très bien ce que c'est que les lois de la domination, de la colonisation, comment on peut perfectionner les outils de domination, qui a une stratégie, qui a le soft power, qui avait le hard power, qui utilise le soft power aujourd'hui, avant même que le lion et l'antilope ne soient des amis, il faut d'abord ôter le goût de la viande au lion. Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons ôté le goût de la viande à la France, qui a goûté depuis des siècles au sang des Africains, qui profitent du sol africain et qui voit jalousement aujourd'hui venir des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie et tout ça, faire main basse sur ce qu'elle considère comme son espace géographique? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut que la jeunesse africaine prenne son courage à deux mains et commence par savoir ce que c'est que les lois de l'histoire pour pouvoir les appliquer. Aucun peuple n'est monté sur des échelles courtes pour reconquérir sa dignité confisquée.